Je suis très heureux d'être avec vous. Je reconnais pas mal de visages. Ma présentation, pour ceux qui ne le sauraient pas, je suis du diocèse d'Aire et Dax. C'est dans les Landes. Voilà. Plus exactement, je ne suis pas originaire du nord des Landes, mais du sud, c'est-à-dire pas très entre Dax et Bayonne. Pour ceux qui connaissent cette région. J'ai eu plusieurs responsabilités à l'Institut catholique de Toulouse. Ces responsabilités terminées, je suis allé à Montpellier, vous voyez. Je viens de passer 5 ans et demi, et à partir du mois de septembre, j'irai à Rome. Donc vous voyez, c'est le chemin qui fait que je pars de l'Atlantique, je vais toujours plus. Pour le reste, je suis un bibliste. J'ai été, il y a quelques années, nommé par le pape François à la commission... Non, c'était pas le pape François, c'était Benoît, à la commission biblique pontificale. Voilà. Ce que je vous propose ce soir, c'est de relire la première lettre de Jean. Avant cela, je rappellerai, mais je pense que beaucoup d'entre vous le savent, puisque vous les avez étudiés cette année, que l'œuvre joannique, l'œuvre de Jean, alors est-ce que c'est Jean en tant que personne, ou est-ce que c'est Jean et ce qu'on appellera plus tard l'école joannique, c'est-à-dire que Jean à l'origine d'une école qui va se constituer. En tous les cas, vous savez sans doute que l'œuvre de Jean donc ne comprend pas seulement un évangile, mais 3 lettres, puisque vous les avez étudiées. 2 d'entre elles sont attribuées à l'Ancien, mais rien n'est dit au sujet de la première lettre. À partir de similitudes de style, de vocabulaire existant entre cette lettre et le 4e évangile, on en a déduit que cette lettre, l'évangile, était issue de la même tradition. Pour de nombreux auteurs, c'est peut-être ce qu'on vous a déjà dit, mais pour de nombreux auteurs, la première lettre de Jean ne peut se comprendre qu'à la lumière de l'Évangile. À sa lecture, on perçoit en effet qu'une division, provoquée par des divergences d'opinion au sujet de Jésus, est apparue au sein, je vais dire, de la communauté joannique. Certains de ses membres ont fait sécession, entraînant d'autres frères avec eux. Et on voit cela dès le début de la lettre, la première lettre. Je citerai souvent, vous voyez au chapitre 2, verset 19. Alors on pourrait tout lire à partir du verset 18. Mes enfants, c'est la dernière heure, et comme vous l'avez appris, un antichrist, un adversaire du Christ, doit venir. Et puis l'auteur dit, or il y a dès maintenant beaucoup d'antichrists. Nous savons aussi que c'est la dernière heure. Et regardez ce verset 19, ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. S'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Ils sont sortis de chez nous. Chapitre 2, verset 19. Donc on voit bien que tout cela va dans le sens de membres de la communauté de Jean qui, à un moment donné,
se sont retirés de cette communauté. D'ailleurs, dans la deuxième lettre, au chapitre 2, verset 9, on peut lire « Quiconque va trop avant ». Ça, c'est la deuxième lettre. Je suis désolé pour ceux qui n'ont que la première, mais je citerai très rarement la deuxième lettre. Quiconque va trop avant et ne demeure pas dans la doctrine du Christ n'a pas Dieu. Il y a ceux qui sont sortis et il y a ceux qui sont allés trop avant. Peut-être que d'ailleurs qu'il s'agit des mêmes personnes. Auquel cas on pourrait se demander s'il ne s'agit pas là de chrétiens qui à un moment donné ont adhéré à la doctrine, je dirais, de Jean, à ce que Jean leur avait enseigné à propos du Christ, mais qui s'en sont détachés. Peut-être, ils sont allés trop avant, peut-être parce qu'ils pensaient avoir acquis, par d'autres voies que celle de Jean, une connaissance plus vraie de Dieu, plus vraie du Christ, et je vais ajouter, peut-être même en raison d'une interprétation erronée de certains aspects de l'évangile de Jean. C'est un peu comme si cette lettre avait été écrite pour répondre à ceux qui ont quitté, à ceux qui se sont détournés, mais qui se sont détournés de l'évangile de Jean en raison d'une interprétation faussée de cet évangile, vous le savez, que l'on considère souvent comme l'évangile spirituel. Alors peut-être je vais vous donner là quelques exemples. C'est des suppositions. En insistant sur le fait qu'on est sauvé par la foi. Vous savez que dans l'évangile de Jean, plusieurs reprises, Jésus dit « Celui qui croit a la vie éternelle ». Il a la vie éternelle, c'est un présent. Donc, en insistant sur le fait qu'on est sauvé par la foi, cet évangile pouvait donner l'impression, ou aurait pu donner l'impression, de sous-estimer le caractère salvifique de la mort de Jésus. Nous disons qu'on est sauvé par Jésus. Cet évangile nous dit que celui qui croit est sauvé. En soulignant notamment dans le prologue, et le Verbe était Dieu, et le Verbe était auprès de Dieu, vous connaissez le prologue de l'évangile de Jean, en soulignant dans le prologue l'importance de la préexistence du Verbe de Dieu, par qui tout a été fait, et qui semble sauver l'humanité par le seul fait de sa venue dans le monde. Cet évangile pouvait également donner l'impression de reléguer dans un... Voilà, je vous avais dit. Je ne sais pas si on va y arriver. Bon. Cette impression, voilà, celui-là va. Cette impression pouvait donner, toujours pareil, la préexistence du Christ. Préexistence, il est venu dans le monde et le monde ne l'a pas connu. Il était la lumière, mais la lumière n'a pas été reçue. Autrement dit, cette impression, cet évangile aurait pu donner l'impression de reléguer dans un second plan la dimension éthique. Ce qui compte, c'est de mettre sa foi. Ce qui compte, c'est d'accueillir la venue de Jésus, le reste pouvant apparaître comme secondaire. Quand on compare l'évangile de Matthieu et l'évangile de Jean, on voit bien, c'est pour ça qu'on a dit que c'était un évangile spirituel.
Dernier élément, en soulignant notamment dans les discours qui précèdent l'arrestation de Jésus, le rôle essentiel de l'Esprit Saint, le Paraclet, qui vient demeurer en chaque croyant, qui le guide vers la vérité tout entière, grand pouvait être aussi le risque de vouloir s'affranchir de toute règle, de toute doctrine en matière morale, puisqu'il suffit, ou il aurait suffi, de se laisser guider par l'Esprit Saint. Vous voyez, ce sont des points importants de l'évangile de Jean qui, mal interprétés, pourraient donner l'impression que cet évangile étant un évangile spirituel, ce qui compte, c'est le cœur à cœur avec Jésus, ce qui compte, c'est de se laisser guider par l'Esprit Saint, et ce qui compte, c'est de mettre sa foi